Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom c'est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors, sans plus tarder, je vais introduire sur cette chaîne une jeune demoiselle qui voudrait nous partager son histoire, qui voudrait nous partager sa passion. Une jeune athlète, je dirais, qui a une passion qu'elle aimerait partager avec vous. Sans plus tarder, nous accueillons sur cette chaîne Maria Magdalena. Bonjour Maria. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien, merci à vous. Super, ça va super bien et nous sommes chez toi. Bref, nous sommes chez tes parents. Oui. Alors, j'aimerais que tu te présentes pour que les auditeurs qui sont là puissent te connaître. Enchantée, je m'appelle Maria Magdalena, j'ai eu 17 ans il y a quelques jours. Je suis née en Déjà, 2000. joyeux anniversaire en passant. Ouais, merci beaucoup. Je suis née en France, à Orléans. Ensuite, j'ai immigré au Canada il y a à peu près 3 ans, juste avant ou pendant la pandémie. Et je rêve de devenir pharmacienne. Tu rêves de devenir pharmacienne. Je suis en train de faire mes études mais c'est ça mon objectif final. Ah, c'est bien ça. Tu as beaucoup d'ambition. Ouais. Alors, comment s'est passée ton intégration une fois au Canada, venant de France? Ouais, c'est sûr qu'au début, c'était assez étrange parce que c'était pas chez moi, c'était une différente culture, un différent pays, des nouveaux climats. Du coup, c'est sûr qu'au début, je voulais rester en France. Puis au fur et à mesure, j'ai réussi à m'adapter aux nouveautés, au fait de parler anglais beaucoup plus vite. Puis l'accès au sport académique en plus. Donc ouais, vraiment tous les avantages. Super. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Elle va nous parler de sa passion, le sport. Vous pouvez la voir, elle est bien bâtie, n'est-ce pas? Alors, parle-nous du sport que tu aimes. C'est quel sport déjà tu pratiques? Moi, je pratique le judo. À quel âge as-tu commencé ce sport? Waouh. J'ai commencé petite, vraiment pour avoir une activité physique, comme à peu près tous les enfants. Ok, Mais mon sport, vraiment, quand j'étais petite, c'était le football. Donc, je courais partout, je Ok. marquais des buts. Puis, c'est ça, j'ai pris un nouveau chemin. Le judo, de base, c'était pour savoir me défendre. ok, Vraiment, voilà. J'ai fait à peu près 3 ans, je passais ma ceinture jaune. Après, Ok. à force de déménager, non. ok. Mais déjà, qui t'a initié au judo? C'est Parce maman. que tu aimais le foot, tu disais que tu aimais le football, Ouais. mais à ce moment. À force de déménager, de changer, Ouais. puis les difficultés quand t'es enfant, Ouais. faut savoir se défendre, savoir Ok. tomber. Ok. Puis maman, elle a dit, ça suffit, là, on va apprendre à faire du judo. Et voilà. Un coucou à maman en passant, hein, parce que vous savez, nos parents, ils sont très chers pour nous. C'est grâce à eux que parfois on arrive à se frayer un chemin dans la vie. Merci encore à la maman, maman Viviane. C'est bien ça? Oui. Ok. Alors, donc, comme ça, tu rentres de plein fouet dans le judo grâce à maman Ouais. et tu commences à faire tes devoirs, tu gravis les échelons. Tu as combien de ceintures à date aujourd'hui? Tu es passé de quelle ceinture à quelle ceinture? Là, j'ai eu ma bleue il y a pas longtemps, à peu près 2 Ok. mois. Mais comment ça marche le judo? On commence par quelle ceinture? On commence par la ceinture blanche. Blanche. Puis ensuite, en fonction de ce que tu sais faire et ce qu'on va te demander de faire Ok. tout seul, par exemple chuter ou avec ton partenaire, Ok. ils vont te donner la ceinture au fur et à mesure. Ok. Donc, blanche, ensuite, c'est laquelle? On passe. Des fois, il y a certains clubs qui te font passer la moitié de ceinture tous les Ok. 6 mois. Ok. Sinon, c'est tous les 1 an, tu passes à peu près une ceinture. C'est blanche, jaune, orange, verte, bleu, marron. Et la noire, c'est... La ça, dernière. Donc, tu es proche du but en fait. la noire, il y a plusieurs dan, il y a plusieurs niveaux de noir. Ok. Puis vraiment, le plus haut niveau de la noire, c'est blanche et rouge. Waouh. Blanche et rouge, ça, c'est les maîtres. La plupart, ils l'ont à 90 ans. Ok. Donc, tu commences le judo très jeune. Tu participes à pas mal de concours. Ouais. Est-ce que tu as déjà eu à gagner des concours? Mais Des ouais. compétitions, autant pour moi. En France, c'était vraiment pour s'amuser. Puis, Mhm. on a déménagé nouveau. Je reprends vraiment petit à petit. Ok. Puis là, je commence à gagner. Je commence à perdre tout court. Je perds. Ok. Ensuite, je suis contente parce que c'est une nouvelle expérience. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de compétition. Je gagne une fois. Super, une médaille d'or. Je gagne Ah. une deuxième fois, un peu Où plus ça? important. Tu gagnes où? Interzone à Québec. Je commence par la province, Mhm. la ville Ok. et après le pays. Ok. Et je suis devenue championne canadienne. Oh, tu es championne du Canada. Ouais. Écoutez, là, je suis en face d'une championne du Canada. Vous vous imaginez, immigrante de son état. Elle vient au Canada, elle a pris sa place et elle sort championne du Canada en judo. C'est pas bien ça? Et c'est quoi la suite? Grâce à ça, j'ai réussi à me sélectionner pour le mondial. Je devais faire 2 combats, être championne canadienne et pouvoir me sélectionner pour aller au mondial. Ok. Du coup, championnat du monde, puis après, il y avait les Panaméricains. Ah, waouh. Est-ce que maman sait que tu es un talent à venir?
Bah, j'espère, hein, parce que... on fait pas Et tout. donc, quand les qualifications sont faites pour le mondial, ça n'a pas été trop dur. Tu as rencontré des adversaires. Ah, bah, c'est sûr que c'était tout un autre niveau. Mhm. C'est pas du tout la même chose. Ok, C'est comme se battre à la maison, puis se battre dans un autre pays, ok. c'est C'est différent. différent. Bah, j'ai gagné quand même un peu, Mhm. mais comme c'était éliminatoire, j'ai perdu mon deuxième, donc je me suis fait éliminer Ok. dans les deux, panaméricain et mondial. Mais je compte me prendre ma revanche. Bien sûr, bien sûr. On dit tout le temps que la défaite nous permet de grandir. C'est sûr que de cette défaite, tu as appris beaucoup de choses par la suite. Ouais. Et que dans les prochains mondiaux, tu vas te démarquer. Bah après, c'est sûr que j'ai grimpé très vite, j'avais pas vraiment d'expérience, donc c'est sûr que ça m'a vraiment heurté quand j'ai perdu, Oh my j'ai God. pleuré beaucoup. Moi, je comprends. Mais maintenant, à maturité, je comprends ce que c'est, puis quand je vois comment les gens ils font, ils ont une tête, des bras, j'ai la même chose. Super. Mais dis-moi, vu que tu es dans le domaine depuis déjà plusieurs années, combien d'années déjà? 4, 5 ans? Ouais, à peu près 4 ans. 4 ans en judo. C'est quoi tes rêves? Championne du monde, gagner au JO, avoir... il y a des back numbers quand tu gagnes championnat du monde ou un grand titre, il Ok. est coloré exprès pour dire que tu as gagné ce titre-là. Super. Mais dis-moi, c'est quoi ton statut? Tu es résident permanent ou canadien déjà? Je suis résidente temporaire. Temporaire. Est-ce que le Canada t'aide dans ce parcours-là? Comme je me démarque, puis que grâce à l'école et ce que je veux faire, ça m'aide. Après, on est aussi une grosse famille, donc il y a plusieurs enjeux, mais Ok. c'est pas que c'est dur à avoir, Ouais. mais il y a un processus, c'est tout. Alors, si tu avais un message à passer là aux auditeurs qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben si jamais vous n'arrivez pas à accomplir un rêve chez vous, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est tout. Si jamais vous n'avez pas accompli un rêve chez vous, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, vous voyez bien que lorsque on ne se sent pas bien quelque part, lorsque on pense qu'on n'a pas toutes les opportunités qu'il faut quelque part et qu'il vaille peut-être déménager, immigrer, aller ailleurs, saisissez votre opportunité, saisissez votre chance, allez ailleurs. C'est la preuve que la jeune Maria Madelana est partie de France parce qu'elle n'avait peut-être pas ces opportunités. Et elle va au Canada et elle nous a prouvé une fois de plus qu'elle a pris sa place en devenant championne du monde, La championne canadienne, championne canadienne. bientôt autant du pour moi. monde. Donc on va lui souhaiter beaucoup de chance pour son parcours et on priera que elle maintienne ses efforts physiques parce qu'on sait bien que les compétitions, ça demande beaucoup d'endurance et beaucoup de travail acharné. Et on va lui souhaiter et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci encore à toi, Maria Madelana, d'avoir accepté cette interview. Alors, pour ceux qui hésitent encore, pour ceux qui sont encore dans le doute, Maria Madelana vient de nous montrer qu'il ne suffit pas d'être vieux, il ne suffit pas d'être jeune, il ne suffit pas d'être adulte, etc. pour se lancer dans ce qu'on aime. Elle avait une passion, le judo, grâce à maman, et elle s'est démarquée dans ce sport qui, malheureusement, n'est pas très médiatisé. Et j'espère qu'en la prenant comme exemple, ça va booster pas mal de familles qui ont des enfants et qui ne savent pas trop vers où les diriger. Alors, sur ce, si vous pensez que la jeune Maria Madelena, son histoire vous a interpellé, il y a le GoFundMe dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller l'encourager, n'hésitez pas à donner ce que vous pouvez, selon les moyens que vous avez, afin qu'elle puisse réaliser ce rêve qu'elle nourrit, qu'elle chérit depuis sa plus tendre enfance. Merci Maria. De rien. Merci à vous. On se dit à très bientôt. Au revoir.